La méditation de ce 22 janvier est intitulée « Entre les mains du potier ». Cependant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Isaïe 64, 8. Dieu compare son œuvre à celle du potier et son peuple à l'argile. Sa tâche consiste à façonner et former ses enfants à son image. La leçon qu'ils sont appelés à apprendre est une leçon de soumission. Notre moi ne doit pas être mis en avant. Si nous accordons toute notre attention aux instructions divines, si nous soumettons notre moi à la volonté divine, la main du potier fera de nous des êtres harmonieux. Le secret d'une véritable relation avec le Christ réside dans l'obéissance à ses mots. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. L'ouvrier qui vit cette expérience éprouve un intense désir de connaître l'amour qui dépasse toute connaissance. Sa capacité à apprécier l'amour de Dieu augmente constamment. En se formant chaque jour à l'école du Christ, il développe sa capacité à saisir le sens de merveilleuses vérités, aussi complexes que l'éternité. Il comprend qu'il est le matériau avec lequel Dieu travaille et qu'il doit se laisser façonner par les mains du Maître. Il connaît des épreuves, car s'il n'était pas éprouvé par les peines et les déceptions, il ne prendrait jamais conscience de son manque de sagesse et d'expérience. S'il recherche le Seigneur avec humilité et confiance, les épreuves contribueront à son bien. Il a parfois l'impression d'échouer, mais ces échecs apparents à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés sont peut-être le moyen choisi par Dieu pour le faire avancer. Il pense avoir échoué, mais ce qu'il considère comme une défaite lui permet de mieux se connaître et d'avoir une plus grande confiance en Dieu. Il fait peut-être des erreurs, mais il apprend à ne pas commettre les mêmes erreurs à nouveau. Uni avec le Christ, le véritable cep, il peut porter du fruit à la gloire de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons remplis de douceur, d'humilité et de contrition, mais aussi de l'assurance qui provient de la connaissance de la volonté de Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus. 2 Timothée 1, 7 à 9. Amen.